Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que beaucoup de fans se posent. Loki est-il caché dans le trailer de Deadpool 3? Bien évidemment, si tu n'as pas vu le trailer, je t'invite à quitter cette vidéo. Et si tu as vu le trailer, bienvenue, nous allons répondre à cette question. Salut à tous dans votre du cinéma, nous allons donc parler de cette fameuse théorie de fans. Vous le savez donc voilà, un trailer pour Deadpool, enfin un teaser, pas vraiment un trailer, a été dévoilé. C'est aujourd'hui encore le trailer apparemment le plus vu de tous les temps. Bon, les chiffres sont un petit peu... ils doivent être un petit peu recalculés, je pense, parce que je ne sais pas si vraiment un trailer comme celui de Deadpool 3 peut battre celui par exemple de GTA 6 qui a fait rien que 178 millions de vues sur YouTube, sur la chaîne de Rockstar. Je me demande vraiment si le trailer de Deadpool 3 est réellement le trailer le plus vu de tous les temps. Surtout que dans le top 10 en plus, t'as pas du tout de jeux vidéo. Genre dans le top 10 que j'ai vu, il n'y a aucun jeu vidéo. T'as Rise of the Beast qui est présent. T'as un film comme Transformers Rise of the Beast qui a fait 258 millions de vues, oui certes, mais je ne vois pas battre par exemple un Rockstar ou quelque chose dans le genre. Et en plus les 10 premiers, enfin 7 de ce top 10, 7 films de ce top 10 sont des films Marvel. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le top 10 en termes de films, ça c'est possible, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ce trailer qui a fait lever les foules nous cacherait quelque chose. Selon plusieurs fans, on pourrait entendre, je dis bien entendre, le personnage de Loki. Alors on va répondre à cette question plus tard, il faut d'abord déjà mettre en contexte pourquoi Loki serait-il dans Deadpool 3. Je vous rappelle, rumeur d'il y a un petit bout de temps, Morbius, non pas du tout, Mobius, par Morbius, Mobius aurait dû être dans le film. Peut-être que Morbius y sera pour se foutre de la gueule de Sony, on sait pas, mais en tout cas, Mobius devait être dans le film. Mais Owen Wilson n'ayant pas su venir, Marvel a dû le remplacer, d'où l'arrivée de Paradox, qui est donc le remplaçant à ce titre de Mobius. C'est lui qui remplace le personnage, et à la place, voilà, on a ce mec avec un accent british. Sauf que, et là c'est très important, l'acteur de Paradox est un acteur avec justement un accent très prononcé anglais. Genre quand je vous dis anglais, c'est anglais d'Angleterre, pas anglais américain, c'est vraiment un accent comme on dit british. Et il la met très fort. Ce côté où on a l'impression qu'il met des H à tous ses mots, c'est ça l'accent british, c'est genre oh, good evening, vraiment ce genre d'accent, il l'a très fort. Et du coup dans le trailer, le petit bonhomme parle. Et à un moment, il y a une phrase qui est la phrase It's your chance to be the heroes among heroes. Alors en VF, si vous regardez le trailer en VF, il n'y a rien qui cloche. C'est la voix de Paradox. Sauf qu'il y a un truc entre les VO et les VF de films. C'est que les VF sont doublés après. C'est pas logique, hein, les tournages se font en VO. Donc les scènes qu'ils ont pour faire les trailers sont montées avec les scènes de film. Vous allez me dire, oui, mais ils pourraient rappeler les acteurs pour doubler des scènes, pour cacher un petit peu. Ils pourraient le faire. Mais souvent, ils le font pas. On va pas se faire chier à réinventer des phrases. Si on réinvente des phrases, souvent, c'est que c'est des scènes coupées. Par contre, en VF... Oui, j'en mets mes cheveux correctement, faut que j'arrête de toucher mes cheveux. En VF, les phrases sont doublées après. D'ailleurs, quand vous regardez des VF, souvent, t'as des phrases de VF qui ne sont pas les mêmes dans les films. Et parfois même, t'as des VF de films cinéma qui sont pas les mêmes que les VF de films DVD. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des dialogues dans Venom 2 qui n'ont mais rien à voir, vraiment, avec les dialogues que j'ai vus au cinéma. Et je le sais, le film, je l'ai vu 2 fois. Donc, je suis un peu expert en la matière concernant Venom 2, vous voyez. Donc, voilà, les doublages VF sont toujours faits après, logique, et du coup, ça peut entraîner des changements. Mais surtout, ça peut permettre de cacher des choses. Et en VF, comme je vous l'ai dit, c'est la voix de Paradox, tout simplement. C'est sa petite voix toute mignonne. Pas plus d'informations que ça. Mais en VO, écoutons-la 2 secondes. Je vais maintenant aller me rendre sur Google, sur YouTube. Tapez donc Deadpool 3. Voilà. Non, ça c'est la VF du coup. Allez sur Parfait, Marvel UK. Hop. Et je vais juste mettre le speaker, sinon moi je vais rien entendre. On va se mettre sur cet écran là. Voilà, je vais laisser le fond blanc qui est derrière. Je vais vous foutre du coup
le petit trailer de Deadpool. Tac, tac. Mais perfecto. Et on va regarder. On va regarder une scène bien précise. Écoutez bien, tendez l'oreille, mesdames et messieurs. Début de phrase. Accent british très prononcé. This is your chance. Il a une manière de parler qui est typique. Si je retourne. Ça c'est Deadpool. Walk with me. Il a vraiment une voix très prononcée. Maintenant écoutons un petit peu la suite de cette phrase. Donc, là je vous mets la suite. Ça n'a rien à voir. C'est même pas de l'extrapolation. Là pour le coup, vous pouvez remater le trailer 35 fois. Même en soi, même le Wade sonne bizarre. Wade, c'est pas la même intonation que le You are special. Vous entendez la différence? Je vous laisse la phrase. Ça n'a rien à voir. Maintenant, écoutons la VO de Loki. J'aime cette vidéo. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, ça c'est la bande-annonce de la saison 1. Regardons la bande-annonce de la saison 2. Là, c'est Morbius qui parle. Je vous le demande, mesdames et messieurs, ne serait-on pas devant une perte de scène? J'ai perdu ma scène 1. C'est supprimé ou quoi? Ah non, elle est là, putain. Mais retourne chez ta mère, en fait. Ne serions-nous pas devant le plus grand braquage de voix de l'histoire de Marvel? C'est très clairement la voix de Loki. Ou en tout cas, c'est une voix qui se rapproche. Mais c'est pas la voix de Mobius. Et ça ressemble beaucoup, soit à la voix de Loki, ma voix est partie en couille, soit à la voix de Magneto. Je le dis. Mais le problème, c'est que c'est plus des souvenirs que j'ai de la VF de Magneto, donc je suis pas sûr que ce soit la VO. Mais en tout cas, vous le voyez, ce n'est pas du tout la voix de Paradox. Oh, il n'y a plus d'image. Voilà, de Paradox. Alors actuellement, on pourrait se demander, mais putain, pourquoi est-ce que Loki serait dans Deadpool 3? Bah, je vous rappelle quand même que Loki, actuellement, il a un petit peu le multivers dans les mains. Le mec, s'il sort là, 2 secondes, s'il fait « Oh putain, j'en ai marre », on est tous morts. Voilà, comme ça c'est dit. Mais surtout, Deadpool va devoir avoir un lien avec la TVA dans ce film. À mon avis, ce ne sera pas la même TVA, mais je pense que la fin du film va amener Deadpool devant Loki, devant son fameux trône à la fin des temps. Et Loki va lui dire, voilà, je te laisse la chance de m'aider, ou alors tu repars chez toi. Tu as la chance, Wade, d'être le héros parmi les héros. Et je pense qu'à la fin du film, Loki va donner cette chance à Wade, et Wade va accepter, nous menant directement à Deadpool et Wolverine, allant chercher les Avengers au sein du multivers pour combattre Kang. C'est la théorie que j'ai à te proposer, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter, à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que d'après toi, Loki est caché dans le trailer de Deadpool 3? Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Ah oui, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle outro. Moi je l'aime beaucoup.